Bonjour et bienvenue à ce premier podcast de Sujets à relais. Donc, aujourd'hui, en direct des studios, bien entendu, on va parler de plein de sujets passionnants. En fait, je dis passionnants parce que les invités arrivent avec une liste de sujets qui les passionnent, qui les motivent. Donc, c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. Essayer d'inspirer les autres personnes aussi. Donc, sans plus attendre, notre invitée aujourd'hui, Valérie. Bonjour Valérie. Allô? Merci d'être là. Ça fait Merci d'avoir plaisir. accepté l'invitation. Mhm. Donc, tu m'as préparé une liste de sujets qu'on ne dévoilera pas tout de suite, puisqu'on va y aller vraiment avec le flow de la discussion, vraiment ce qui te parle, toi. Puis, tu auras l'occasion aussi de peut-être avoir un 5 minutes supplémentaires sur certains sujets. Donc, j'ai des questions un peu indiscrètes, mais on reste family-friendly. Donc, tes plus grandes peurs, ton plus grand secret. Évidemment, pas d'obligation de répondre. C'est dans le consentement, tout ça, bien entendu. Donc, voilà, ça va se passer un petit peu comme ça. Sinon, c'est 10 minutes par sujet. J'ai mon magnifique chronomètre ici qui va sonner, qui va nous ordonner de changer de sujet. Peut-être que ça va être en plein milieu d'une anecdote. On va souhaiter que non. Mais à suivre. Donc, commençons. Hein? Avec quoi tu veux commencer sur la magnifique liste que tu m'as préparée? Ben, le premier sur ma liste, c'est adopter un chat dans un refuge. Super. Donc, d'où ça t'est venu, cette idée-là d'adopter un animal comme ça? Surtout dans un refuge? J'avais déjà 2 chats, Muffin et Brioche, et ils étaient rendus grands. Ben, ils sont encore grands. Ils ont 9 ans maintenant. Puis quand ils ont eu 6 ans, je me suis dit que je voulais un 3e chat pour me compliquer la vie. Mhm. Fait que j'étais allée au Café des chats de Verdun et j'ai pris Ah, les renseignements pour le refuge, en fait. Parce que je voulais adopter un petit bébé qui avait là-bas. J'ai fait la demande pour adopter le petit bébé qui avait là-bas. Ma demande a été égarée. Puis égaré. j'avais le chat, là. OK. Genre, j'attendais d'aller le chercher, puis ils ont égaré ma demande. Fait qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, quelqu'un d'autre l'a eu. Fait qu'ils m'ont Oh, dit, choisis-en un autre OK. dans le site. Comme si de rien n'était. Ouais. Fait que j'étais allée adopter Fiona. Fifi. OK. Fifi pour les intimes. Maintenant, son nom, c'est Fiona Biscuit. Ah, c'est comme les Pokémon, ça évolue, ces chats-là? Non. OK, explique-moi. C'est Puis drôle. pendant que tu ris, Non. je vais mettre le chronomètre parce qu'évidemment, comme c'est un premier épisode, tout le monde, j'ai un peu oublié. Tu peux continuer de parler, mais ça va être dans la subtilité, tout ça. Parce que j'avais Muffin et Brioche, fallait ça match. Ah, OK, ça prenait un lien. Exactement. OK, Fait que je Fiona comprends. Biscuit. Puis, dans le fond, je voulais parler que c'est quand même... Les gens ont tendance à... Ben, les gens, souvent, là, tout le temps, veulent adopter un bébé chat. Tout le temps, un petit bébé chat qu'ils vont voir grandir parce que c'est cute, puis nan, nan, nan. Ouais. Mais il y a tellement d'animaux qui se sont fait mettre à la rue, puis qui sont dans les refuges, puis qui attendent pour trouver une famille. Puis là, j'ai trouvé Fifi. Puis Fifi, elle a eu un passé très compliqué Mm. parce qu'ils ont été capables de retracer un peu. Tu sais, elle a des problèmes de genoux. Je sais pas si les chats ont des genoux. On va OK. assumer que les chats ont des genoux. En tout cas, elle a des problèmes. Elle a fait de l'arthrite. Oh, Puis elle a juste 3 ans et demi. Fait qu'elle OK. fait de l'arthrite, elle a besoin des escaliers pour monter sur le lit. Tu sais, plein de trucs comme ça, ben stressée, antisociale au bout. En tout cas, mais, tu sais, il y a juste moi qui peux l'approcher. Puis on dirait que dans ma tête, c'est comme, finalement, elle a trouvé, genre, un refuge, puis quelqu'un qui peut lui donner de l'amour, puis quelqu'un avec qui, genre, je peux lui flatter le bedon, puis ça y va, puis... Ouais. tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, juste que comme c'est important aussi, ne pas les oublier. Par contre, c'est sûr que ça vient avec une certaine adaptation. Fait que Fifi, c'était très compliqué. Ça a pris 1 an pour qu'elle aille relativement bien, Ouais. pour plus qu'elle tape ses frères et sœurs, déjà. Donc, violence entre eux. Violence à la querelle, maison. Voilà. Ouais, vraiment intense. Agréable. Ouais. Ouais. Ça a pris du temps avant qu'elle monte sur moi pour venir me voir. Maintenant, elle s'assoit, genre, puis elle me fait des bye-bye comme ça pour que je la flatte. Ça, c'est vraiment des petites réussites. Et des gros problèmes aussi au niveau de la litière. Fait que j'ai dû consulter une psychologue Pour félin. chat. OK. Coûte cher. Oui, ça coûte Fait que cher, c'est ça. mais puis là, j'ai plein de questions, en fait. On va commencer par, là, tu me parles justement de l'approche avec le chat qui est un peu difficile. Des fois, le premier contact, comment ça s'est fait? Elle était dans une maison d'hébergement, on va dire. Elle OK. était comme dans un foster home pour chats. Fait que c'est une famille avec des enfants qui avaient déjà leurs propres animaux, mais des fois, ils gardent des chats qui sont en attente d'adoption. Comme ça les familiarise un petit peu avec le milieu familial. Fait que j'étais allée la voir. Elle n'en avait rien à foutre de moi. Genre, je l'ai flattée en partie. Elle a vraiment beaucoup d'attitude, OK? Ouais.
très, très arrogante. Mais tu sais, moi, j'étais comme, tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, fille, je te prends. Comme, je t'ai choisi. C'était Je vais pas te décidé pour laisser toi, là, là. là. Je vais pas te laisser là, parce que je me Mhm. dis, si moi, qui aime toutes les minous, je décide de te laisser là, il y a personne qui va te prendre. Genre. Fait que... Puis elle était pas méchante, là. Selon toi, parce qu'on sait pas l'univers, mais tu as I senti le know, lien mais... avec l'animal, peut-être. Tu es allé vers ce chat-là. Ouais, peut-être. Fait que là, j'ai adopté Fifi. Fait que j'allais la chercher là-bas, puis je l'ai ramenée chez moi. Fait que ça, c'était la OK. première rencontre. Puis là, si on vient à la psychologue féline, comment ça se passe un peu, là, peut-être pour les gens à la maison qui ont besoin de ce genre de service-là? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ben, dans le fond, le refuge, on avait droit dans les premiers 3 mois, comme une garantie, là, genre, on avait droit à des rencontres avec cette spécialiste du comportement félin, en fait, là, pas psychologue. Moi, je l'ai contactée après, fait que j'ai payé. Mais, tu sais, je la contacte, elle fait un plan d'action, comme en intervention. Là. Fait Oui, que, oui. elle fait un plan d'action avec des objectifs, elle donne des conseils, puis après ça, on se revoit pour voir si ça a fonctionné, puis quoi améliorer, puis nan. Puis avec Fifi, ça s'est super bien passé. Il y a encore des petits problèmes. Tu sais, des fois, quand elle est malade, elle préfère être malade sur mon lit. Je sais pas si c'est parce qu'elle se sent comme bien, genre, Ouais, parce en que confiance. en confiance, mais en tout cas, bon, c'est autre chose, mais il y a encore comme quelques petits problèmes, là. Mais c'est de même que ça fonctionne, en fait. Ça coûte quand même cher. Je me souviens plus. C'était Ouais. combien. Mais ça coûte quand même, quand même cher. Encore plus si on la fait venir à la maison. Comme moi, j'ai fait de visioconférence là, avec elle. Là, Ah oui. en Teams. Là. Parce que visioconférence, je veux dire, parce que je me demandais aussi comment ça se passe la séance. Mais là, tu me dis par visioconférence. Donc, est-ce que la spécialiste parle à l'animal via l'écran ou elle te dit à toi, tu dois faire ça, ça, ça? Ouais, OK. c'est ça. OK. C'est ça. Tu sais, je l'ai promenée dans mon appart quand même pour montrer les litières, montrer ci, montrer ça. Elle a comme regardé l'environnement, puis elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin de venir. Tant mieux. Mais c'est moi qui dit un peu comment Fifi elle agit. Elle me pose des questions des fois plus spécifiques. Puis elle me donne des conseils, mais c'est pas, ça dure pas 1 heure. Là. C'est pas comme une séance de psy. Là. Oui, c'est assez Ouais. rapide quand même. Puis ça a eu des effets, comme tu dis, même si ben, c'est pas parfait, mais comme nous, hein, les animaux ont leur petit caractère. C'est donc, ça. Ouais. OK. Puis justement, parlant de caractère, là, tu as 3 chats. Je pense pas que tu m'en as parlé. Si oui, je m'en excuse. Est-ce qu'au niveau des races de chats, il y avait quelque chose à considérer? Parce que je sais pas, je pense que les poissons, il y a des poissons que tu peux pas mettre dans le même aquarium. Est-ce que c'est la même chose avec les chats, à ta connaissance? Tu le sais pas? Mais moi, j'ai C'est pas grave. J'ai pas, je sais pas, c'est tous des mix, là, mes chats. Là. OK. C'est des Il y a chats pas eu de ramassés sur une chicane. ferme. Ben, là, ouais, tu il y sais. a eu un peu de chicane au début, mais ça c'est quand Ouais, même. ouais. Ben, tu sais, comme Brioche, c'est le mâle, puis là, lui, il veut vraiment être buddy avec Fifi, puis il veut être buddy avec tout le monde, puis il impose son amour. Fait que quand elle est tannée, elle claque. Ah. Mais tu sais, maintenant, ils sont capables d'être sur le lit les deux en même temps. Fait que, tu sais, après 2 ans, c'est bon. Mais Muffin, qui est la petite fille, elle refuse que Fifi l'approche, là. Je sais pas si c'est parce que c'est comme rivalité féminine. Je sais pas. Ah, intéressant. Faudrait faire appel à la spécialiste C'est ça, mais peut-être on pour avoir tente une de payer, réponse. Je comprends, Ouais. je comprends. Oui, oui. Fait que, ouais, c'est ça. OK. Puis les animaux dans ta vie, c'est arrivé quand exactement? Quand je suis née, on avait Fafi, un chat. Un Il y a autre chat. toujours eu des animaux. Toujours des animaux. Ouais. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que tu prépares les chats aux chiens, aux perroquets, ou qu'est-ce qui fait que tu as une préférence pour les chats selon toi? Juste parce que je suis en appartement puis je suis pas assez là souvent pour avoir un chien. Ça fait du sens. Ouais. Fait que si on te donne une baguette magique puis tu peux choisir l'animal de ton choix, est-ce que tu gardes les chats ou tu changes? Ben, je garde mes chats. Oui, bien sûr, mais dans le sens que est-ce que tu te permets de développer une passion pour autre chose ou c'est principalement les chats qui vont rester dans ton cœur? Non, je pense que oui, non. J'aimerais ça avoir J'aimerais ça avoir un lapin. Un lapin? J'aimerais ça avoir un lapin OK? noir et blanc qui va s'appeler Oreo. OK? Ah, des concepts quand même. Ouais. Puis, en fait, avant d'avoir Fifi, je voulais un corgi qui s'appelait Biscuit. OK. Mais je Là, pense que je le éduque-moi, ferais quand même. corgi. Mais tu sais, les chiens avec les bubble OK, butts? c'est un chien. Ouais. OK, d'accord. Ouais. Puis, excuse-moi, tu disais corgi qui allait être Biscuit. biscuit.
Donc, on est dans les concepts quand même, là, Ouais. que ce soit au niveau des chats ou peu importe dans ta vie, j'imagine que tu nommes les choses, faire des concepts peut-être. Là, Peut-être. intéressant. Je sais pas. Un grand Pas mystère. remarqué. Un grand mystère. Ouais. OK. Fait que là, ces chats-là, ils ont 9 ans. Oui. Est-ce que tu pourrais intégrer d'autres animaux avec eux ou là, t'en as 3, ça va? Non, Non. c'est la panique. C'est assez. On reste à 3. Ouais. OK. Pour un Non, appartement, C'est j'imagine. ça. Puis c'est disons, si un jour tu as une maison, est-ce qu'on reste aussi avec? Je risque d'abuser. Ouais? Ouais. Puis là, quand on parle d'abuser, là, d'entre nous, là, jusqu'à combien tu irais dans... Je sais pas. Seigneur. Tu peux finir ta phrase. Tu sais pas? Je voudrais un chien. Tu voudrais un chien. Ouais. OK, excellent. Donc là, est-ce que tu veux un 5 minutes supplémentaires pour ce sujet-là ou on change? On peut changer. On peut changer. Excellent. Donc là, je ne l'oublierai pas. Je vais tout de suite mettre le prochain chrono pendant que tu choisis le prochain sujet. Ben, je vais juste suivre ma liste. là. Ouais. Ouais. Donc, ça serait La lecture. la lecture. Donc, la lecture. Go! Qu'est-ce qui te passionne de la lecture? En fait, j'avais pas réalisé que j'étais passionnée de lecture avant récemment, Récemment étant quelques mois. quelques mois. Mais en fait, oui, quand j'y repense, oui, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Mais, tu sais, quand tu m'avais demandé de faire le podcast, je Ouais. me disais, ben là, j'ai pas de passion, là, comme qu'est-ce que je fais de passionnant en tant que ça. Puis c'est un des collègues qui m'avait dit, ben tu lis. Je suis comme, ouais, mais tu sais, mais comme, ben c'est ça, tu lis. Est-ce que tu es capable de pas t'acheter de livres quand tu rentres à quelque part? Je suis comme, non. Et comme, ben c'est ça. Fait que je me suis dit que ça serait un bon sujet. OK. Fait que c'est venu comme ça. Tu n'avais pas justement justement l'idée que tu aimais ça tant que ça, peut-être. Quoi qu'on a discuté déjà de Ben oui. beaucoup de lectures ensemble. Ouais, ouais. Fait que là, ben, tant mieux, ça fait de la connaissance de soi, ce podcast-là. c'est ça. Incroyable. Un 2 pour 1. Puis qu'est-ce que tu aimes lire? Ben j'aime les thrillers, romans policiers, drames, ces affaires-là, Ouais. thrillers psychologiques. Mais il y a pas longtemps, il y a quelques années, j'ai découvert les BD, mais adultes, Oui. comme les Paul. Ces Mhm. trucs-là, Ben là. oui, tout à fait. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. J'ai jamais lu de BD quand j'étais enfant. Je lisais vraiment comme des Genre, briques, là. jamais un Garfield ou un... Non. Ah non, OK. Non. Puis, dans le fond, sais-tu pourquoi tu allais vers les grosses briques, justement? Qu'est-ce qui t'appelait? Non. OK, c'est l'instinct, encore une fois. Ouais, comme pour je les sais pas. chats. Comme Ah, pour les chats. Un instinct C'est ça. si fort. Peut-être. Puis, ouais, c'est ça. J'ai découvert les BD, puis je trouve ça tellement le fun. Je trouve ça beau. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi des BD, c'est que, mettons, tu sais, des fois, c'est très... tu sais, l'histoire qu'ils racontent, c'est quand même très routinier, là. C'est très, je dirais pas platonique, là, mais tu sais, c'est un day-to-day. Ouais. Puis, avec les dessins, ça fait tellement une belle histoire que je sais que lire ça dans un livre, pas de dessin, je serais pas intéressée. Hmm. Mais, ouais, je trouve ça super intéressant. Puis vu que le mois de mai, c'était le mois de la BD, j'ai lu plus de BD. Puis j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fun. Et une de mes collègues me fait lire un manga, qui est le premier manga que j'ai lu à vie. Ouais, comment t'as trouvé ça? C'est bien intense. Ouais, hein? C'est violent. J'étais Oui, pas aussi. prête. Aussi, effectivement. C'est ça, moi, dans ma tête, c'est un livre d'enfant. Ah oui, hein? Puis Avec je pense une que grande beaucoup vont me surprise. détester. Mais ouais, non, j'étais zéro intéressée par ça. Je pensais que c'était un livre d'enfant. Moi, des cartoons, ça m'intéressait pas. Puis c'est quand même... en tout cas, j'étais pas prête, là. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais il y en a pour tous les goûts, j'imagine, Ouais, c'est ça. comme dans les livres normaux. Oui, clairement, tu sais, on peut aller vers de la violence peut-être dans Ouais. certaines séries. Mais tu sais, ça se retrouve à la télé aussi, donc j'imagine qu'ils font quand même attention. C'est sûr qu'on peut penser à Dragon Ball, là, ça c'est un classique qui est à la télé, là, qui était là les matins quand je déjeunais, jadis, mais il y a tout un autre univers à ça. Mhm. Puis les mangas, toi, lire à l'envers, comment tu trouves ça? Ça m'a pris du temps. Ouais, hein? J'ai commencé le livre, puis j'étais comme, pourquoi ça fait pas de sens? non, je comprenais rien. Mais là, maintenant, ça va. Ça va parce que là, j'ai emprunté la suite. Parce que Voilà. je vais lire. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, parce que j'ai ma petite application, là, Fable, là, Fable, peu importe. Puis là, j'ai comme mon goal pour l'année, le nombre de livres que je veux lire. Mais tu sais, ça se lit tellement vite des BD puis des mangas que comme j'ai dépassé mon objectif. Fait que je pense qu'il y a une partie de moi qui aime ça. Tu sais,
comble mon anxiété de performance, là, on va dire. Je comprends. Fait que Ouais. ça, j'aime bien ça. C'est Là. le fun de cocher des choses sur Ouais. une liste. Donc, Ouais. Ouais. OK. C'est Puis, en même temps, les mangas, tu dis que c'est rapide, mais souvent, il y a plusieurs tomes. Ouais. Donc, ça peut t'occuper quand même pour un bout. Là. Ah oui, oui, oui. Donc, est-ce que tu es du genre à avoir plusieurs séries en même temps, que ce soit manga ou roman, ou tu es plus comme une chose à la fois? Livre en même temps, non. Série en même temps, oui. OK. Par exemple, cette année, j'ai recommencé à lire les Patrick Sénécal du début à la fin. Wow. Parce que des fois, il y a des personnages qui se croisent. Fait Ouais. que je veux les lire en ordre. Ouais. Mais je lis pas que ça. Fait que j'en ai lu 4, je pense, depuis janvier. Ben, c'est bon quand même, on est au mois de mai présentement. Oui, là, oui. Mais entre, j'ai lu autre chose aussi. En plus. C'est ça. Je lis autre chose. Parce que, ben, pour pas me tanner aussi. Je pense pas que je me tannerais de cet auteur-là, là, mais... Ben, ça brasse aussi, là, on va se le dire. Ouais, mais manga, c'est pas le fait que ça soit violent, c'est le fait que je m'attendais pas à ce que ça soit violent. C'est plus ça. Mhm. T'aimes la surprise un peu. Comme les thrillers, un peu être Ouais. en haleine, tu sais pas trop où ça s'en va. Oui, mais c'est que je m'attendais à lire un livre d'enfant. Surtout. Aussi, en plus. Fait que ça c'est ça. ajoute à l'expérience. Là. Ouais, faut dire ça. Mhm. Puis les moments de lecture les plus favorables pour toi, est-ce Dans que le métro. dans le métro? Ah oui? T'es capable? Ouais. Bravo, parce que c'est quand même un défi là, dans le métro. Là, dernièrement, avec le monde qui mettent pas leurs écouteurs, puis qui font des FaceTime, puis qui écoutent leur TikTok, là, c'est autre Ouais. chose, là. T'es bonne de dire dernièrement parce que j'ai l'impression que ça fait depuis Ouais, ça fait toujours, longtemps. mais ouais, effectivement, dans le métro, pas, disons, avant de te coucher le soir ou Moins. moins. Ouais. En fait, quand j'ai recommencé à prendre le métro, c'est là que j'ai recommencé à lire, là. Fait que c'est vraiment mon 1 heure le matin, 1 heure le soir où je lis vraiment beaucoup. Mhm. Des fois, je vais lire le soir, mais pas... Souvent, le soir, je rentre chez moi, j'écoute un podcast avant de me coucher, puis je joue à genre au sudoku sur mon téléphone. Non, mais c'est correct. Mais c'est comme ma petite routine. Ben, exact, mais c'est ça, Fait c'est parce que que, souvent la lecture peut être un moyen de se détendre. Ouais. Toi, c'est les sudoku. Il n'est pas sur la liste, Qui est pas, malheureusement. non, On mais n'en c'est parlera correct. pas aujourd'hui. On te réinvitera Ouais. pour parler de sudoku. Mais OK, donc c'est vraiment dans le transport en commun. Ouais. J'imagine que ça te permet aussi de décompresser de ta journée, si c'est après le travail. Oui, puis ça me permet de ne pas regarder mon téléphone parce qu'au travail, toujours à l'ordinateur, c'est un peu rushant. Fait que oui. Par contre, là, maintenant, j'ai commencé à... c'est tellement un détail. Mais souvent, je prends le métro très tôt. Fait que là, je m'endors dans mon livre. Puis là, je trouve ça plate parce que j'ai pas lu assez. Puis là, il faut que je recommence à lire le paragraphe. Non. Ouais. Fait que maintenant, je me prépare un café pour la route. Et là, je suis prête avec mon café et mon livre. Ton kit de Je vais pas me voyage. faire déranger. Ouais. Ben, c'est parfait. T'sais, dans le fond, il faut trouver les stratégies qui fonctionnent Ouais. pour nous. Ouais. Puis comment tu sais choisir les auteurs ou les séries ou les livres que tu vas choisir de lire? Bonne question. Ben là, je suis rentrée dans le rabbit hole de BookTok, là. Qui est comme Explique-moi. TikTok qui te recommande plein de livres, là, Ah puis là, oui? j'ai like toutes, puis j'ai vu toutes. Sinon, il y a... Lors des orages dehors, on se Ouais. fait... sinon, je m'en fais... On en échange beaucoup. J'échange beaucoup de livres avec d'autres. avec les gens que tu connais. C'est ça. Fait que... Puis normalement, les gens, ils savent un peu qu'est-ce que j'aime, puis... Fait que c'est ça. Puis sinon, j'en achète, puis ils attendent chez nous. Fait que je prends le prochain, ça pile. Ouais, ça peut devenir aussi pas un problème, là, parce que la lecture, c'est bien, mais ça peut être encombrant aussi. Disons, là, son genre de livres électroniques, c'est sûr que tu me parlais d'écran tantôt. Fait que peut-être que j'ai déjà la réponse, mais as-tu déjà essayé les livres électroniques? Non. Pourquoi? Parce que j'aime avoir un livre entre les mains, puis genre le sniffer. Ouais. Comme j'aime, il y a quelque chose ouais. Non. Et Puis j'aime les oui. voir dans la bibliothèque, là. Ben Tu sais, avoir oui. toute la série au complet, là. Puis là, tu les vois toutes, puis c'est tout beau, puis tout est parfait. Oui, je comprends tout à J'aime fait. ça. Oui. Non, c'est comme réconfortant Ouais. de les voir comme ça. Ouais. Là, tu dis les sniffer, est-ce que c'est des livres neufs ou usagés? Non, mais un livre neuf, Ah, là. OK. Tu sais, comme... Non, mais on jase, là, on sait pas. je là, le sniffe pas vraiment, là, mais comme... Oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Comme une auto neuve. Il y a des choses comme C'est ça. ça. Un parfum de vanille nous rappelle des Ah oui, choses. ça aussi. Oui, c'est vrai. Mhm. Fait que ouais, non. Puis tu as toujours lu, c'est ça que tu me disais, là, dès que tu as commencé l'école. Oui. Ou j'invente ça. Non. OK, c'est ça. Ouais. Comme la courte échelle, là, quand j'étais petite. Ouais.
Ah oui, ça Ouais. c'est. Ou Ben les oui, ça frissons. aussi. Là. Ouais. Ah, tout ça, ben oui. Ouais. Frisson. Est-ce qu'il y a d'autres séries qui t'ont marqué comme ça dans ta jeunesse? Aurélie Laflamme. Oui. Oui, vraiment beaucoup. Ouais, j'ai envie de les relire, en fait. J'ai Ben pourquoi vraiment pas? envie de les relire. Pourquoi pas? Mhm. Euh, Puis la littérature jeunesse, je pense que ça peut nous faire voyager à toute époque. Là. Mhm. Je t'ai déjà parlé d'une série, entre autres, là, la série Z de Kathleen Rouleau. Oui, On c'est salue vrai. Kathleen. Série qui n'est plus disponible malheureusement sur le marché, mais que j'ai relue 2, 3 fois. Puis justement, on redécouvre toujours des choses. Puis ça nous fait vivre des souvenirs aussi parce Mhm. que littérature jeunesse, ça se passe souvent à l'école ou dans des lieux qu'on connaît bien. Là. Donc c'est Mhm. un peu nostalgique aussi. C'est vrai, c'est vrai. Oh, oui. Ouais. Sinon, Quatre filles, il y a un jeans là, quand j'étais petite. Là. Ouais. J'aimais vraiment ça. Puis là, tu me donnes des Ouais. choses qui ont été à l'écran. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses des adaptations de Mm. livres à l'écran? Normalement, je suis déçue. C'est vrai, Ouais, hein? normalement, je suis plus déçue. Quatre filles, un jeans. Non, mais ça, j'avais aimé. Mais j'étais plus jeune. J'avais aimé. J'essaie de penser à un autre rapidement, là. Je sais plus. Aurélie Laflamme, tu sais, Aurélie tu me l'as nommé, Laflamme. je Oh sais que non. ça a été à l'écran. Ah, ça a moins bien passé, là. Ouais, il me Ouais. semble dans mes souvenirs, j'avais moins trippé sur le film. Oui. Ah, ben, là, on a fini Next. notre phrase. Next, Ah bon, oui. c'est facile comme ça. Donc, là, tu me dis, on suit la liste. C'est Ouais. ça? Donc, ça serait quoi? Juste voir si j'ai la même liste que toi. Les proches aidants. OK. Donc, pourquoi tu voulais me parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai été proche aidante 3 fois. Hmm. Puis que, je sais pas, tu m'avais dit un sujet qui est important, Ouais. fait que c'est important, mais on dirait que je sais pas trop quoi dire là-dessus, Uh-huh. parce que c'est plus personnel, là. Ben oui. Mais les trucs que j'ai écrits, là, j'ai écrit leur importance, fait que bravo. Un oubli de soi-même, Hmm. totalement. Ouais. Le deuil blanc, puis l'expérience avec l'intimité, en fait. OK. Ouais. Puis, j'imagine que à travers les idées que tu as notées, est-ce que c'est plus pour donner des conseils aux gens ou plus pour parler de ton expérience? Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? J'ai aucune idée. OK. Ben, tu sais, un oubli de soi-même, ça peut être un conseil. Essayez de pas vous oublier, mais on finit tout par s'oublier quand on le fait, là. Ouais. Fait que c'est simple, en fait. Puis, ça peut durer quand même une certaine période aussi. Ouais. Puis, c'est pas prévisible non plus dans le temps. Ça arrive Mhm. malheureusement de façon surprenante. Oui, ça dépend. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que comment. Puis là, tu me dis, les questions sont pas obligatoires, mais tu sais, quand ça arrive, ça, là, tu l'as fait 3 fois. Sans entrer dans les détails, comment ça change pour toi la première fois versus la troisième? Est-ce qu'on pense à toi? Est-ce que c'est toi qui proposes? Puis, si quelqu'un veut prendre cette décision-là dans sa vie, ce serait quoi les facteurs à considérer selon toi? Là, j'ai plein de questions, hein, mais Euh, prends le temps. c'est 3 expériences différentes parce que c'était 3 niveaux différents, je dirais. On m'a pas proposé. Ça a été Je l'ai naturel fait pour toi. direct. OK. C'est de la famille. Je l'ai fait directement. C'est important pour toi. Quand rendu la 3e fois, on a pris pour acquis. Tu sais, il y a ça aussi. Puis Hmm. on prend pour acquis que la prochaine personne, malheureusement, s'il y a quelqu'un d'autre de malade, ben je vais m'en occuper. Mhm. Fait qu'il y a ça aussi, peut-être respecter ses limites. Est-ce que, voilà, c'est sûr que tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu as l'impression que c'est difficile de dire non? Puis là, tu n'es pas obligé de répondre par rapport à toi, mais on peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui le vit, justement. Mhm. Tu sais, est-ce que c'est réaliste, selon toi, de dire non à quelqu'un qui te demande, ou quand tu observes une situation, justement, comme ça, ou ça va de soi, ou ça dépend des valeurs, peut-être? Réponds comme tu le sens, hein, il n'y a pas de Ben, bonne je réponse. pense que ça dépend des situations. Tu sais, moi, les personnes malades m'ont pas demandé de l'aide, là. Déjà, là. Comme ces personnes-là ne voulaient pas que j'arrête ma vie pour m'occuper d'eux. Mhm. Puis c'est moi qui ai décidé de le faire. Puis les personnes autour de moi ne m'ont pas demandé comme, de faire... C'est quoi ton autre question encore? Ben, en fait, est-ce que, selon toi, c'est réaliste de refuser de faire ce genre de service-là? Je ne sais pas comment l'appeler, de Ben, don de soi? c'est réaliste. Ouais, je pense que ça dépend des gens. Tu sais, moi, je sais pas, moi, quand ma mère était malade, c'est moi qui s'en est occupé, c'est pas mon frère, mais lui, il a pas de sang-froid. Il aurait pas Hmm. pu, là. Il aurait vraiment pas pu.
Fait que, Ouais, fait que tu sais, pour lui, tu sais, j'aurais demandé de donner le bain à ma mère, il ne se aurait... serait pas senti capable, Il peut-être. Là. serait tombé, tu sais, ça aurait pas Ouais. marché, là. Fait que ça dépend. Tu sais, c'est pas... J'ai jamais voulu dire non, mais j'aurais voulu qu'on m'aide plus, mettons. Ouais. Fait que c'est plus ça. Mais tu sais, ça, c'est personnel à mon expérience. Tout à fait, ben oui, absolument. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que après, on se fait dire, ben, t'aurais pu refuser. Mais non, je vais pas refuser d'aider parce que c'est pas dans moi. Ouais, c'est Mais ça. des fois, comme, que tu reconnaisses que, comme, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je suis pas allée chez nous parce que je m'occupe, ben, c'est plus ça. Mhm. Il y a Ouais. comme une pression qui vient peut-être de l'extérieur, des gens qui sont pas dans la situation, Ouais. puis ça, c'est difficile de le vivre seul. C'est ça. Puis je pense pas que les gens s'en rendent compte tout le temps non plus. C'est ça. Oui, quand on n'est pas dans une situation, c'est vrai que des fois, c'est difficile de se mettre dans la peau de la personne. Là. Donc, fait que c'est pas de la mauvaise volonté à quelque part, c'est juste les gens réagissent comme ils réagissent. C'est ça. Hmm. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, pour faire un lien, mettons, avec le deuil blanc, qui est faire le deuil un peu de la personne avant qu'elle décède, tu sais, le fait d'avoir été très près de ces gens-là, puis de m'être vraiment occupée de ces personnes-là, tu sais, il y a comme voyons, comme, mettons, j'avais pu, mettons, ma mère. Ma mère n'était plus une mère, tu sais. C'est moi qui donnais son bain, Les c'est moi rôles qui... changent. Les un rôles petit changent peu. vraiment beaucoup. Ouais. Fait que ça... En tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a permis de, entre gros guillemets, là, permis de faire un peu le deuil, de me faire à l'idée que cette personne allait partir, tu sais. Fait que moi, ça m'a aidé, on va dire. Puis ça permet, tu sais, ça... Comment dire? C'est une belle expérience, OK? On s'entend, là, Ouais. mais... Quand tu dis belle expérience, c'est au niveau des souvenirs, c'est au Ouais. niveau de ce que tu as appris de toi-même ou développé par rapport à cette expérience-là? Peut-être les deux, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Plus aux souvenirs. Ouais, souvenirs vraiment beaucoup, là. Tu sais, quand est-ce que je vais avoir... tu sais, je le souhaite à personne, là, de devoir s'occuper 24/24 de leur maman qui est malade, mais en même temps, l'intimité, puis la proximité, puis intimité, je parle pas juste de Non, ben non. pipi, là, tu sais. Non, mais en Mais général, là, ouais, c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose, là. c'est un Ouais. autre niveau carrément. Là, C'est ça. le lien que tu développes avec la personne, ben, que tu développes, oui, ou que tu entretiens, bref, ça dépend aussi du lien que tu as à la base. C'est ça. Mais C'est ça. ça fait une différence. Là. Ouais. Non, c'est vraiment... c'est quelque chose. Mais en même temps, je sais que c'est pas tout le monde qui le vivrait de la même façon. Pas du tout, là. Ça, comme je dis, moi, mon frère... Ben, après, je ferais peut-être pas la même chose avec mon père, tu sais. Ça serait peut-être différent. Dépendant serait du peut-être lien, différent. tu te remettras en question. En fait, je dis ça, mais je ferais la même chose. Mais Oui, Ouais. parce que là, on le vit pas, fait que c'est facile d'essayer C'est ça. de s'imaginer des choses, mais effectivement, dans la situation, c'est carrément autre chose. Puis disons, un apprentissage que tu as fait de ça ou un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui vit peut-être cette situation-là? Ben, un apprentissage, ça serait qu'on est vraiment plus fort là, que qu'est-ce qu'on pense. Là. Quand quelque chose arrive, en tout cas, moi, j'étais adrénaline, là, fait que tu sais, on passe au travers. Un conseil, boy. Parce que moi, je les écoute pas, mes conseils. Fait que, ben, ça serait vraiment de respecter ses limites parce que même si tu dis, ah, ben, je vais repartir à Montréal pour la fin de semaine, voir mes amis, prendre du temps pour moi, est-ce que tu prends vraiment du temps pour toi, tu sais? Comme essayer de déconnecter, hein, puis ça, je sais pas comment le faire. Fait que, tu sais, l'idéal, ça serait faites ça, mais je sais pas comment. Oui. Puis là, je fais une parenthèse. Tu dis déconnecter. En général, dans ta vie, es-tu capable de prendre du temps pour toi et de déconnecter ou... David. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Question surprise. OK, la réponse est non. Ouais, la réponse est non. OK. Ben, c'est peut-être ça, finalement, tu sais, d'apprendre à se connaître aussi, puis de reconnaître est-ce que je suis capable de prendre du temps pour moi, finalement. C'est vrai. Voilà, un apprentissage que j'ai fait. Ben, c'est un Aujourd'hui. Ah, là, live, là! Ouais. Yes! Ça sert à quelque chose, des podcasts. Ouais, Quand même, c'est important. OK. Je me souviens pas de ta liste. Est-ce qu'il y avait autre chose d'important que tu voulais mentionner par rapport à ça? Non, je pense pas. Je pense que ça fait le tour. Ouais. Ouais, à moins que tu aies des questions.
En fait, comme je veux respecter tes limites, moi, j'y vais avec ce que tu avais envie de dire. Mm. Donc, Mais c'est pas tabou, là. ouais, Pas du tout, en fait, là. Comme vraiment pas. C'est ouais. juste que je savais pas Ouais, tu ce savais que pas le où te monde veut situer. l'entendre. En fait, tu as nommé déjà des liens des personnes avec qui c'est arrivé. Ouais. En fait, l'idée, c'est peut-être que les personnes puissent se reconnaître dans ces situations-là. Là, tu as nommé justement avec ta mère. Donc, ça, si ça arrive pour quelqu'un, déjà là, c'est peut-être plus facile de l'identifier. Est-ce que c'est indiscret de nommer les autres liens? C'est ma grand-mère et mon grand-père. OK. Donc, les grands-parents. Mhm. OK. Mhm. Puis, est-ce que vous êtes beaucoup de petits-enfants ou... On est 3. Vous êtes 3, OK. C'est toi qui as gagné à la loterie de... Mhm. OK. Écoute, puis est-ce que l'ordre, c'était quoi? La Je première suis la personne? seule fille. Je pense que ça joue beaucoup dans ma famille. Ah, OK. Donc, peut-être que ça a pu influencer. Mhm. Je suis celle du milieu. OK. Fait que je suis pas le bébé, je suis pas la plus vieille. Oui. Mais je suis la seule fille, là. Fait que... Donc, on Ouais. pourrait penser aux stéréotypes Ouais, que les vraiment. femmes sont plus enclins à aider. Peut-être que c'est vrai. Mais en fait, tu sais, c'est mieux de pas écouter ça, mais On partagera c'est pas un l'avis. fait que dans ma famille, le fait d'être la seule fille, d'être la petite fille, ça a joué beaucoup là, dans le rôle que je devais prendre Oui. aussi. Puis j'imagine dans d'autres circonstances aussi, peut-être. Ouais. Ouais, hein? C'est ça, les rôles. Ouais. Des fois, c'est quand même fort, Vraiment. c'est impressionnant. Mhm. OK. Ouais. Fait que là, l'ordre, la première personne que tu as accompagnée, c'est ta maman. Ouais. Puis ensuite, les grands-parents. Ouais. Après ça, mon grand-père, après ma grand-mère. OK. Ouais. Bon. Fait que Ah, wow! Je pense qu'on est allé pile poil sur celui-là. Parfait. Mais c'est ça, s'il y a des gens qui se reconnaissent rapidement, peut-être, est-ce qu'il y a des ressources qui existent selon toi pour nous accompagner? Ou toi, c'était de façon naturelle, tu n'avais pas de guide, rien? Ben, moi, j'étais en Ontario, là, déjà. OK. Fait que, il y avait, mais il doit y avoir la même affaire ici, là. J'ai pas fait appel à d'organisme en tant que tel, là. Pas du tout. Mais je sais qu'ici, il y en a, mais j'ai oublié le nom. Sinon, avec le système de santé, on avait droit genre à des répits ou OK. à quelqu'un qui venait nous... on avait tant des infirmières à la maison, des moments de répit, des ci, des ça. Fait que ça c'était vraiment cool, là. Ça, c'était vraiment, Ça peut vraiment aider. cool. Mais sinon, je les connais pas, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a, mais je les connais pas. Ouais. Ouais. Je ferai une recherche, voir Ouais. peut-être mettre sous la vidéo, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Ça Ouais. peut aider les gens. Ouais. Mais merci d'avoir partagé ça dans tous les cas, parce que Oui. ça peut aider là, à la maison, effectivement. Ce pas des situations faciles. Donc, super. Donc, dernier sujet de ce premier bloc. On y va avec quoi? On peut mixer les deux. Ouais? Fait que show d'humour et show en général. OK. Fait que je vais mettre plus de temps, alors. Mettez le premier bloc. Il y a 2 blocs? Ouais, c'est le premier épisode, tout le monde, hein? Ça se peut que ça bouge. T'en brainstorm encore. Mais, OK, on y va comme ça. OK. J'ai mis 15 minutes. On y va OK. avec... peut-être que tu peux nommer c'est quoi les 2 sujets que tu m'avais apportés. J'avais mis show d'humour et show en général. OK. Donc, Je les suis très spectacles. créative. Créative, l'art te parle, j'imagine. C'est des Non, mais sujets je voulais qui, dire, c'est 2 sujets qui se ressemblent pas mal. Ah, là. OK. C'était pas Dans original. l'élaboration de ta liste. Ouais, c'est ça. D'accord. Dans le fond, c'est ça. Aussi bien les mixer, parce que j'ai pas tant de choses à dire, là, mais OK. Je peux peut-être t'aider. Dernier show que tu as vu? j'étais allée voir So King, rappeur algérien. OK. Je me souviens plus où, mais c'est à Montréal, puis c'était vendredi dernier. Bon, fait que c'est quand même récent. Ouais. Puis, les spectacles, est-ce que tu y vas en mode découverte? Tu y vas en mode je connais déjà l'artiste? Ça Comment dépend tu fais? si je paye ou non. Intéressant. Mhm. Et là, dans le cas de l'artiste ou des artistes que tu nous as nommés, tu connaissais Oui. déjà? Lui, je le connaissais. Lui, OK. j'ai payé pour y aller. OK. Oui, à 100%. Dans le fond, j'étais allée voir Mike Clay il n'y a pas longtemps que je connaissais semi. Il faisait un show caché. Puis je suis partie avec une collègue qui a eu des billets. C'était vraiment cool. Vraiment une belle découverte. Je suis vraiment contente. Puis là, je vais retourner le voir au Franco. Mais... Oh, wow. Ouais. Puis là, show caché égale petite salle ou pas nécessairement? Ouais. Ah ouais, hein? Tout petite salle. Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est super intime. C'était vraiment, vraiment nice. Puis il y a quelque chose à... genre...
aller voir un show puis que tu connais pas l'artiste. Tu sais, comme, si j'écoute son CD chez nous, ça sera pas pareil. Tout à fait. Mais même si tu aimes l'artiste, écouter le CD à la maison ou la playlist ou peu importe là, sur les plateformes, c'est pas la même chose. Hein? Non. Qu'est-ce que tu dirais que ça apporte justement d'être live avec l'artiste et avec d'autres gens aussi, là, bien entendu? Je sais pas si ça serait le bon mot, là, mais à chaque fois, avant d'aller voir un show, je suis comme un peu fébrile. Je suis genre toute excitée, toute contente, toute comme un enfant. Peu importe le show, puis peu importe si j'aime ça ou non. Mhm. Fait que ça m'apporte ça, tandis que si je mets de la musique chez nous, c'est pour faire du ménage. Ah ouais, c'est ça. Le contexte est un peu différent. Ouais. Mais la fébrilité, est-ce que c'est de vivre le moment unique? Est-ce que c'est parce que, ben là, ça dépend des spectacles, mais j'allais dire, c'est parce que tu sais que tu vas aimer. Quoi qu'on peut se poser la question, peu importe si on connaît l'artiste ou pas. Mhm. Selon toi, tu attribues à quoi cette fébrilité-là? Très bonne question. Merci. Le bon jeu au passe-temps. Ben, peut-être la découverte un peu. Ouais. Ben Je oui, suis c'est tout à fait... Ouais, peut-être la découverte. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Puis, tu sais, j'ai travaillé dans une salle de spectacle, puis ma boss disait tout le temps à quel point elle trouvait ça beau que ça soit éphémère. Hmm. Puis Ouais. c'est vrai, tu sais. Tu vas voir le show, c'est fini. Puis je suis pas du genre à filmer tout le show non plus. Ouais, ben on peut manquer certains moments Fait si on fait ça, Ça là, aussi, peut-être. comme ma chanson préférée, je vais faire le premier couplet, le premier refrain, là, tu sais. Ouais. Mais, qu'est-ce que je disais, non? Que c'est éphémère. Ouais, c'est ça. Puis après, ben, ça reste dans ta tête. C'est fini. Puis il y a quelque chose de beau aussi à voir tout le monde d'un show d'humour, tout le monde qui va rire ensemble, ou tout le monde qui chante les paroles d'un show, Vraiment. d'un artiste. J'aime vraiment ça. Puis c'est ça d'ailleurs, j'ai travaillé au Jésus pendant 1 an et demi environ, puis j'avais des billets pour aller voir toutes les shows possibles. Puis j'ai toujours aimé l'humour, mais là, j'allais voir plein d'humoristes. J'ai tellement... Genre, je suis devenue vraiment gaga là, de l'humour. Là. Après ça, je me suis mis à écouter quasiment que des podcasts d'humour. Wow. Mais là, il faudrait que je rafraîchisse un petit peu ma bibliothèque de podcasts. Là. Il y en a beaucoup aussi. Mais C'est c'est difficile ça. de suivre quand même. Là. C'est ça. Puis je suis devenue vraiment, vraiment gaga là, de vouloir toutes les voir, même si je les connais pas. Même si je les connais pas. Je sais que l'autre jour, elle m'a écrit, mon ancienne boss, puis « Oh Val, il y a tel artiste qui vient, je suis sûre que tu l'aimerais. Tu veux-tu 2 billets? » En plus, c'est gratuit. Là. Mais je pourrais dire non, tu sais. Ben oui. Mais non, je vais aller voir, ça m'intéresse. Je trouve ça trop le fun. Mais tu nommes la nouveauté. Dans le fond, la fébrilité, ça venait de la nouveauté un peu tantôt. Ouais. Fait que le fait de ne pas connaître l'artiste, c'est un ça. avantage aussi, des fois. Ouais, Mm-hmm. ouais, c'est vrai. Oui, oui. Puis le Jésus, c'est une belle salle aussi, là, pour Très avoir vu beau. des spectacles là-bas. C'est Oui. intime aussi, Ouais. parce que tu semblais enthousiaste quand même là, quand tu m'as nommé le show caché, petite salle, Ouais. tout ça. Donc, on peut faire le lien justement là, C'est avec vrai. ça. C'est vrai. Donc, pour toi, tu me parlais de l'Ontario aussi, là, on n'a pas parlé du tout de cet aspect-là de ta vie. Est-ce que tu as l'impression que, justement, tu as découvert le Jésus à Montréal? Mhm. Au niveau là, de la culture, tout ça, les salles de spectacle, la promotion, selon toi, est-ce qu'il y a une différence entre l'Ontario et le Québec? Oui, Oui. mais oui, OK. Moi, quand je retourne chez moi, c'est dans un village, par contre. Fait que, À quel endroit Fait qu'il y a rien. précisément? Là, À l'Orignal. À l'Orignal, excellent. mais il y a pas de show, là. Ouais. Il n'y a pas de show. Pas de salle de spectacle, même pas à l'école Oui, secondaire. oui, mais... Ça se passe pas là-bas. Je m'en fous un peu. OK, ouais, C'est c'est ça te parle moins. C'est Ça pas me les parle mêmes moins. installations qu'à Montréal. Non, c'est ça. Mais de toute façon, y a-tu vu? Tu sais, il y a eu genre... Je pense que quand j'avais 10 ans, là, j'étais allée voir Véronique Ducamp, Marie-Mé en spectacle. Puis depuis, il y a eu... Ah, les bébés sont venus, c'est vrai. Les bébés. Des grands nombres. Ah, Bleu Jeans Bleu l'été dernier. Ah, tu vois, Qui est finalement. de temps en temps, Finalement. mais c'est moins... c'est petit. C'est pas la même tu sais. chose. C'est ça. Il y en a pas tant. Ouais. Quand j'étais à Ottawa, des fois, je voulais faire des activités, puis je voyais les affiches après que l'événement se soit passé. Ouais. Fait que j'étais comme, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de publicité ou c'est moi qui m'en rends pas compte ou je sais pas, mais je sais qu'Ottawa a quand même changé parce que ça fait quasiment 10 ans que je suis plus là. Fait que puis ici, il y a tellement avec les festivals, tellement une facilité d'accès à la culture. Ouais, l'offre est différente. Oui. Quand tu parles d'Ottawa, est-ce qu'on parle uniquement du Centre national des arts? Moi, c'est ce que je connais personnellement. Est-ce que c'est vraiment là que ça se passe ou... Aucune idée. OK. Mais est-ce que tu as déjà expérimenté le Centre national des arts? Non. OK. Non, tu me parles d'Ottawa. Donc, pour toi, Ouais. Ottawa Culture, c'est où que ça se passait?
Ben, je sais pas, j'ai pas... OK, t'as pas non, eu la chance finalement, d'explorer finalement. Là. j'ai pas tant... Non, mais moi, j'étudiais puis je faisais rien d'autre non plus, là. Ben, c'est Fait correct. que, Je veux dire, chacun son ouais, mode de vie. Donc là, à partir du Jésus, la passion de l'humour se développe. vraiment. Euh, Ben, avant, j'allais oui, au bordel, beaucoup, beaucoup, c'est vrai. beaucoup. J'allais au bordel à chaque mardi soir, voir les open mic. Tout le Hmm. temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une année, je faisais ça à chaque... c'était les mardis à ce moment-là. Maintenant, je sais plus. Probablement qu'il y en a un peu plus, là, surtout avec le Bordel 2, tout ça. Ouais. L'offre doit avoir grandi, c'est sûr. ça. Là. C'est ça. Sinon, tu sais, j'étais allée quelques fois au jockey aussi, parce que c'était au coin de ma Ouais. rue. Qui était à l'animation à ce moment-là? Te Oh souviens-tu? là là, je sais plus. Ça fait un moment. Ouais, OK. non, C'est ça que ça change, là, les animateurs, les je sais animatrices. vraiment Mais, OK. ouais. Fait que c'était pas parce que tu tripais, entre guillemets, sur la personne qui animait, c'était Non. pour le spectacle. Ouais. OK. Puis Ouais. toutes les semaines, indépendamment, qui était annoncé, Valérie était là. Oui, mais de OK. toute façon, dans mes souvenirs, ils sont pas annoncés, il me semble, les open mic. Ben, des fois sur les réseaux, Ah, OK, si ouais. tu suis Non. les artistes de façon individuelle, Ouais. peut-être. Ouais. Mais sinon, peut-être pas Mm. tant que ça, effectivement. Là, Mm-mm. parce qu'on veut garder la surprise, un peu comme ils font au bordel. Finalement, le line-up n'est pas annoncé, tu arrives là, puis tu vis Mhm. l'expérience qui se passe à ce moment-là. Là. Mhm. Mhm. OK. Fait que Ouais. humoriste préféré en ce moment, ça serait qui? Parce que tu me parles beaucoup d'humour. Donc, quel humour tu consommes en ce moment? Ben là, ça fait longtemps que je suis pas allée voir un show d'humour. Le dernier que je suis allée voir, c'est Jean-Thomas Jobin. OK. Le dernier que je suis allée voir, c'est lui. Sinon, les deux podcasts d'humour que j'écoute le plus dernièrement, c'est Mike Ward puis Couple Ouvert. OK. Donc là, l'effet de dans Puis le là, studio. oui, je suis là, un peu c'est- gaga. Ben non, mais pourquoi pas? C'est là pour ça. Donc, Ouais. c'est les deux podcasts que tu suis, tu es Que j'écoute le abonné, plus. tu manques pas un épisode. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu vas chercher dans ces podcasts-là, selon toi? Ben, des fois, juste de rire. Changer les Puis idées, c'est ouais. léger. C'est quand même très léger. Fait que, ben, léger, ça dépend. Mais, tu sais, juste de rire, de changer les idées. Parce que, tu sais, là, je travaille en intervention. Fait que souvent, c'est lourd dans la journée. Après ça, tu sais, je vais lire souvent des livres thrillers, etc. Fait que c'est lourd. Fait que là, c'est vraiment plus léger. Sinon, ben, tu sais, veux pas. Souvent, les humoristes racontent des trucs. Ben, tu sais, le but, c'est de relate. Absolument. Fait que oui, des fois, oui, à 100%. Ouais, je dirais ça. Beaucoup, Oui, beaucoup. puis chaque humoriste a comme sa table de sujets aussi, dépendamment ce qu'il vit, ce qu'elle Mm. vit, tout ça, le passé. Donc, effectivement, on peut Mm. s'identifier puis plus aller vers ces personnes-là. Mhm. Moi, j'ai écouté, d'ailleurs, il y a plein d'émissions sur le sujet qui existent. Là. Je pense que c'est D'un rire à l'autre sur Unitélé. Puis c'est plein, justement, d'humoristes issus de toutes sortes de communautés qui nomment l'importance, justement, ça offre des modèles en plus, parce que Mhm. tu dis relate. Mhm. Donc, effectivement, on va chercher ce qu'on veut, pardon, avec les personnes qui nous touchent le plus, qui nous ressemblent le plus, veut pas. Mhm. Donc, ça serait un peu comme ça, toi aussi, que tu fais ta sélection, selon ce que je comprends. Oui, mais c'est sûr que vu que j'ai quand même souvent des billets gratuits, Ouais, ça Tu sais, je me- influence un peu. Là. ça influence, fait que j'en découvre plein aussi. Fait que je fais pas tant une sélection, je Mhm. dirais. Je fais pas tant une sélection. Puis, l'humour dans ta vie en général, es-tu quelqu'un qui... je connais la réponse, là, Ouais, mais ouais. es-tu quelqu'un qui, d'emblée, fait des blagues? Es-tu quelque chose qui est naturel pour toi? Oui, mais avant qu'on travaille ensemble, Ouais. je m'en étais jamais rendu compte C'est vrai? que mes commentaires étaient drôles des fois. Ah oui? Ouais. Ben là, tu dis, avant qu'on ouais. travaille ensemble, là, j'imagine que c'est pas moi qui t'a fait réaliser Non, ça. là. mais depuis L'équipe un en an et demi, général, moi, là. c'est ça. Fait que ouais. Non, je m'en étais jamais rendu compte. Mais Ok. oui. Oui. Puis c'est vrai que l'humour noir m'aide dans mes deuils. Voilà, Hey, on fait des liens, c'est incroyable. Est-ce que, justement, c'est quelque chose que tu pourrais faire sur scène un jour? Non. Parce que... Non? OK. T'as vu les open mic, tu t'es dit, je suis pas Non. sûr. Non, mais stressée comme j'étais de venir ici. Ah oui, mais là, on jase, Jamais. là. Mais non, Jamais. mais... Puis, Mm. tu sais, ça a bien été aussi, là. Je sais pas Je pense combien de que temps oui, qu'il reste, mais ça passe vite quand même, là. Mhm. Donc, ben, comment ça s'est passé ton expérience de podcast? Je pense que ça va. Ça va? Ouais. Contente? Ouais. Satisfaite? Ouais. Ben,
Merci beaucoup Merci d'être à venu toi. parler comme ça ouvertement là, de tous ces sujets. C'était bien, bien, bien intéressant. C'est vraiment le fun. Ouais, hein? Oui. Avoue que tu as tout oublié les alentours. Quasi. Quasi? Oui. OK, parfait, excellent. Presque, ouais. Mais merci beaucoup, Valérie. Puis en espérant qu'à la maison, ces sujets vous auront intéressé aussi. Donc, à bientôt pour un prochain épisode de Sujets à relais.